Coucou les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, je voulais vous montrer, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je voulais vous montrer, j'ai fait une bougie que j'ai allumée, puis en dessous j'ai mis mes vœux pour cette nouvelle lune. Je les ai préparés un peu à l'avance parce que de toute façon, autant que ça soit déjà mis sur papier, voilà. Sinon, on va faire un tirage. Alors, j'ai eu des questions. Déjà, on m'a parlé du Christ. Alors, je vais faire une canalisation du Christ. Bon, alors le Christ ne veut pas que j'utilise les cartes. Bon, bah bref. L'énergie du Christ. Donc, on va le faire directement. Comme ça. Donc, je vais voir déjà est-ce que j'ai l'autorisation. Alors là, le Christ qui me dit, c'est qu'il y a des chamboulements qui se passent en ce moment. Il y a des prises de conscience et des déclics qui vont avoir lieu, euh, principalement parce que on change de chemin en fait. Donc c'est ce qu'il est en train de me dire. Il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça, le chemin que vous allez entreprendre est le bon. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas la visibilité vraiment sur où est-ce qu'on va et comment on y va. Certains sont un petit peu dans un état de, comment je dirais, euh, vous êtes un peu perdu ou déboussolé. Donc ça, il l'entend parfaitement. Euh, alors, il te rappelle que c'est important que vous vous rappeliez à eux. Alors, quand je dis eux, il y a lui, il y a les anges, il y a la source, il y a tout ça. Donc, ça fait beaucoup de monde pour essayer de vous aider dans votre cheminement et il vous dit de ne pas douter. Il y a énormément de bienveillance de l'autre côté et surtout, on vous dit je ne vous abandonne pas. Voilà. Ceux qui pensent qu'ils sont abandonnés, oui, vous le serez abandonnés parce que vous vous mettez en effet le cœur dans l'abandon. Mais si vous vous rappelez à l'énergie du Christ ou à d'autres, à d'autres, ça peut être des anges, etc., euh, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes jamais oublié. On vous a fait, vous avez été fait dans l'amour en fait. Peut-être que vous n'avez pas ressenti l'amour de vos parents, mais en tout cas, votre existence et le fait que vous soyez sur Terre, ça a été fait dans l'amour. Ça a été fait dans la bienveillance. Vous avez choisi de venir ici et ça s'est fait en accord avec la source, avec l'univers, avec les esprits, enfin, les entités, les entités, c'est pas des entités, mais en tout cas avec les êtres lumineux avec qui vous étiez là-haut. Donc, alors, il me rappelle à votre mission de vie, à votre chemin d'âme. Alors, peut-être qu'il va accepter que je tire les cartes pour ça. Ah. Alors, il ne veut pas, donc je vais vous continuer à vous parler. Donc, les chemins d'âme. Il me dit que certains d'entre vous l'a rappelé au fait de savoir quelle était votre mission de vie ou votre chemin d'âme. Lui, il vous dit déjà que vous y êtes en fait, vous y êtes déjà, mais peut-être que vous n'en avez pas pris conscience, que vous étiez déjà sur votre chemin d'âme. Vous pensez peut-être que parfois certains s'attendent à quelque chose d'extraordinaire, mais des fois ça ne l'est absolument pas. Des fois, c'est juste résoudre une situation par rapport à vous-même ou par rapport à une autre personne, et vous avez, comment dire, euh, mener votre mission, si vous voulez vous mener votre mission. Des fois, c'est des toutes petites choses, des choses qui sont invisibles à vous-même, mais que eux voient par contre. Et donc eux, ils ont conscience en fait de ce dont vous travaillez. Euh,
Alors, je le ressens chez lui, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonté. Il a énormément de patience. Si seulement j'avais 1 degré de sa patience, je suis loin de ça. Mais il a une patience extraordinaire. Mais en même temps, c'est le cas pour toutes les personnes qui sont éveillées. C'est-à-dire que quand vous atteignez l'illumination, quand vous êtes dans cet état d'illumination, comment dire, il n'y a plus rien qui vous heurte en fait, il n'y a plus rien qui... Et vous êtes dans la patience parce que vous savez ce qu'est d'être humain en fait et le problème que c'est que d'être humain et toutes les confrontations matérielles ou à laquelle vous vous retrouvez. Mais quand vous basculez de l'autre côté, que vous êtes dans la lumière, c'est ce qu'il m'explique, euh, bah tout ça, ça n'a tellement plus d'importance. Et c'est comme si vous flottez en permanence et vous êtes toujours égal à vous-même, dans la bienveillance, vous êtes en équilibre en fait, et en harmonie en permanence. Et, et c'est cet objectif, c'est ça qu'il aimerait que vous atteigniez, c'est que vous arriviez vous-même en étant, en se battant dans cet état-là. Après, c'est pertinemment que tout le monde ne pourra pas le faire. Et bien évidemment, il ne vous en voudra pas de cela, pour cela. Il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, il n'y a pas de jugement. Mais il vous montre, voilà, il est l'exemple en fait à tenir en réalité. Euh, c'est vraiment, oui, c'est un modèle quoi. Il me dit que quand il était sur Terre, euh, il pensait pas que ce qu'il faisait c'était énorme en fait. Il n'y a pas cru, il a juste fait sa vie en fait, il me dit. Et, euh, et c'est seulement après, en fait, que les gens, finalement, ce sont les gens qui ont magnifié son geste. Mais à la base, lui, il a juste fait ce qui était juste pour lui-même, en fait, ce qui semblait être juste pour lui-même. Et je pense que c'est ça, son- le chemin de vie, c'est ça. C'est faire d'abord les choses en justesse par rapport à vous-même. Les résultats, alors peut-être que vous ne les verrez pas tout de suite, peut-être que vous les verrez peut-être même pas de votre vivant, mais ça, les répercussions auront lieu après. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses en accord avec soi-même. Faites les choses que si vous êtes seulement prêt. Si vous n'êtes pas prêt, ne les faites pas. Ne vous forcez pas non plus à faire les choses parce que quelqu'un vous le demande. Et ça, c'est particulièrement difficile dans la société dans laquelle nous nous retrouvons, en effet, parce que on a accepté en fait de mettre euh, notre libre arbitre à un autre. Et en fait, le monde et le système du travail, c'est ça en fait. C'est c'est que justement, ben, on a accepté que ce soit quelqu'un d'autre qui nous dit ce qui est bon pour nous. Or, c'est pas vrai, quoi. C'est juste. Enfin, il n'y a que vous qui connaissez la réponse pour vous-même. Alors, je dis pas, je vous incite pas à la rébellion, c'est pas l'objectif. Mais ayez juste conscience de ça, de votre propre pouvoir. Et voilà, lui, il a fait les choses, il m'explique qu'il a fait les choses simplement, voilà, parce que ça lui paraissait. Enfin, c'était d'une évidence et que pour lui, c'était c'est ce qui lui parlait à son âme en fait. Et, euh, et le chemin n'a pas été facile pour autant. Il a appris, il m'a dit qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Il a cherché à apprendre beaucoup, il s'est instruit. Il a été voir même au-delà de ses propres frontières, de son propre pays, pour apprendre davantage avec des maîtres. Parce que la chose qui l'importait le plus, c'était de faire grandir son âme. Euh, et puis c'est tout. C'était aussi simple que ça. Il n'a pas cherché à convaincre qui que ce soit de le suivre. Il n'a pas... Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on lui donne comme grand pouvoir, mais qu'il me dit de mon vivant, je peux dire que je suis qu'un simple homme, il me dit. Je n'étais qu'un simple homme et j'ai juste fait les choses par conviction. Voilà. Et, euh, et votre chemin de vie, ça doit être ça en fait. C'est de faire les choses par conviction. Enfin, ne cherchez peut-être pas à être quelqu'un d'extraordinaire. On ne vous demande pas forcément d'être quelqu'un d'extraordinaire, mais on vous demande juste d'être vous. Et si déjà vous écoutez intérieurement, sachez que quand vous vous écoutez intérieurement, vous parlez à Dieu en fait.
enfin, vous parlez à Dieu, vous parlez à la source en fait, parce que vous êtes, euh, vous êtes, vous n'êtes certainement pas la source, mais la source est une part de vous, d'accord? Et donc quand vous vous écoutez intérieurement, vous écoutez la source et vous écoutez le Dieu qui est en vous, qui est le Dieu universel, quoi, le vrai Dieu, celui qui nous a fait. Enfin, c'est ce qu'il me dit. Voilà, je cherche pas à convaincre quelconque athée sur cette vidéo, ni aucun religieux. Ce n'est pas le but. Enfin, sincèrement, ça m'intéresse pas de porter un jugement de valeur sur vos convictions. Moi, je transmets juste un message qui m'est donné. Et d'ailleurs, que je vais moi-même prendre pour moi parce que ça me rassure en fait ce qu'il vient de dire. Je suis émue parce que j'ai, excusez-moi, c'est en train de remonter. Je suis désolée, hein. Euh, parce que des fois j'ai l'impression bon bref, peu importe, je vais pas raconter ma vie, mais bah, en tout cas je remercie le Christ de partage de son expérience, de son vécu. Il y a tellement de simplicité dans ce qu'il est. Il y a tellement, comment dire, c'est pas de la magie, c'est pas de la magie. On n'est pas dans de la magie, on est dans quelque chose qui est atteignable, quoi. On pense que les choses sont loin de nous, mais en fait, c'est en nous. C'est en nous, les réponses sont en nous. C'est ce qu'il est en train de me dire. Bah, et d'ailleurs, ça me fait penser du coup à c'est le Paolo Coelho. Regardez Paolo Coelho, l'alchimiste, le livre de l'alchimiste. Ce voyage extraordinaire où cet homme est parti si loin pour trouver le trésor qu'il espérait. Bon, je ne vais pas spoiler le livre, mais bon, en règle générale, la majorité l'ont lu. Mais au final, c'était tout près de lui. J'ai spoilé les livres. Mais donc ne m'en vouillez pas. Mais voilà, des fois, les réponses sont tout près de nous. Bah, merci de nous dire ça. Merci beaucoup au Christ. Alors, il me dit, n'hésitez pas, il me dit, faites des prières, adressez-moi vos demandes. Il me dit qu'il les écoute. Et, et en fait, c'est assez drôle parce que quand il les écoute, au moment où il les entend, il vous répare en même temps. C'est comme sa mère, en fait. Il y a une écoute qui est active. En même temps qu'il écoute, en même temps, il vous répare. C'est ce qu'il me dit. Et bien évidemment, ça sera transmis à l'univers pour aider à la réalisation quand c'est possible. Il y a des choses, des fois, qui ne sont pas permises parce que c'est voulu, parce que c'est peut-être pas ce qui est souhaitable pour vous, ou peut-être parce qu'il y a d'autres enjeux que vous n'avez pas, auxquels vous n'avez pas accès dans l'immédiat, mais qui sont importantes. Des fois, on se retrouve dans des situations de difficulté, mais quand on arrive au bout du voyage, on se rend compte en fait que finalement, si on n'avait pas connu cette difficulté-là, finalement, on n'aurait pas été la personne que nous sommes, on n'aurait pas appris ce qu'on aurait appris et on n'aurait pas été chercher plus loin. Voilà. Je dis souvent moi-même que Dieu n'éprouve que les justes. Ça ne veut pas dire qu'il ne prouve pas les injustes, hein, mais c'est pour dire que forcément, quand on est dans le bon chemin, quand on a le bon cœur, on sera plus aisément heurté, hein, qu'une personne qui a plutôt un cœur froid. Hein, mais bon, c'est pas un jugement de valeur en soi. Tout le monde a de l'amour, chacun à sa façon. Mais bon, voilà, c'est à peu près. Bon, c'est juste pour vous donner un exemple, mais c'est pas dans un but de jugement de valeur. Donc voilà, on a fait le message du Christ. Est-ce que le Christ veut rajouter autre chose? Non. Bon, bah voilà, on a fait le sujet. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à un tirage maintenant, parce que ça serait bien. Mais on va continuer à faire le tirage chemin de vie. Alors, qu'est-ce qui vous attend prochainement sur votre chemin de vie? Quels sont les événements prévus par l'univers? Alors, quels sont les événements prévus par l'univers? Quels sont les événements prévus par l'univers pour vous?
Alors, bon, ce qui est prévu là dans les plans, il y a Mickaël qui est là, c'est ok. Donc là, on est dans la rééquilibration, l'harmonie. Et donc, c'est le travail qui va être fait jusqu'au mois de, jusqu'à l'automne avec Mickaël. Voilà. Mais du coup, ça va être vraiment pour du beaucoup mieux parce qu'on a les plaisirs. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment être dans la réussite. Mais on vous prévient, attention aux excès. En fait, ce qu'on vous demande justement, c'est d'éviter toute forme d'excès, même excès émotionnel. Bon, je dis ça, mais ça va pas être facile parce que là, comme on a les chamboulements énergétiques qui se font, ça va être difficile. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver une situation qui est beaucoup plus équilibrée. C'est le but, hein. C'est les événements qui vous attendent dans votre chemin de vie. Beaucoup plus de loyauté et il y aura pas mal de créativité là parce que j'ai l'impression qu'il y a des dons qui vont se développer encore parce qu'on me parle de créativité. Vraiment, vraiment. L'objectif, c'est de vous sortir de l'échec. Alors, voilà. Sortir de l'échec, sortir du karma, sortir du jugement, d'accord? Et là, c'est les événements qui vous attendent prochainement dans votre chemin de vie. Voilà, donc il n'y a pas de peur à avoir. Continuez à travailler sur les libérations du karma. C'est top là, franchement, c'est top. Est-ce que vous avez un autre message à donner aux personnes qui regarderont cette vidéo? Voilà, ce qu'on veut, c'est ça, c'est l'abondance arrive, hein. Peut-être même déjà arrive là en fait. Vous n'en rendez pas compte, hein. Jusqu'à l'hiver, ou peut-être que on a l'abondance. Il y a un rééquilibrage en fait aussi entre l'abondance, l'échec et l'hiver. Il y a peut-être quelque chose à comprendre là. Ce qu'on veut, c'est que vous dépassiez la phase d'échec pour atteindre l'abondance. Donc, ça peut être difficile pour certains. Alors, on va essayer de regarder comment faire pour dépasser cette phase d'échec. Voilà. On va demander ça. Alors, comment faire pour dépasser la phase d'échec? 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 On vous demande d'avoir beaucoup plus de loyauté. Voilà, loyauté par rapport à vous-même. On en revient au message du Christ, c'est-à-dire de vous écouter déjà vous-même et de faire les choses par rapport à vous-même et non plus par rapport à des tiers. Voilà. Vos dons vont se développer, vous allez être beaucoup plus inspiré et forcément ça va vous ouvrir des portes. Donc je pense qu'on vous demande de laisser l'inspiration en vous se manifester puisque vous allez avoir les solutions qui vont arriver quoi. Donc forcément ça va passer par une phase de destruction de schéma. Voilà. Bon, je me répète un peu par rapport au précédent tirage. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez dire? Bon, il y a tout ça qui est tombé. Voilà, on veut sortir de là, voilà. Donc, on sera peut-être, vous allez peut-être être encore dans une phase un peu de destruction, de jugement, d'hésitation, mais ou en tout cas, vous allez penser que c'est ce qui se passe pour vous, mais en fait, vous êtes là, regardez. Il y a une transformation, hein, vous êtes dans la renaissance et il y a l'union. L'union, c'est-à-dire l'harmonie de vous-même. Je pense qu'il y aura des nouveaux partenariats, des nouveaux couples ou des couples anciens qui vont se refaire. Là, vous êtes peut-être probablement dans cette phase-là. Mais on vous demande voilà, de continuer à rester loyal avec vous-même, de continuer à être inspiré, de croire en vous, d'accord? Parce qu'on va arriver ici. Voilà. C'est un très joli tirage. Je remercie le divin d'avoir répondu à vos demandes. Si vous avez aussi des suggestions de tirages, bien évidemment, vous pouvez me les proposer. Idéalement, pas des tirages perso pour vous, mais des tirages qui peuvent aider d'autres personnes sur la chaîne
voilà, des tirages qui pourraient être généraux et qui pourraient répondre à beaucoup de monde sur la chaîne. Ça serait super si on pouvait arriver à ce qu'il y ait autant d'entraide sur la chaîne. Moi, ça me ferait très plaisir. Donc voilà. Bah, je suis ravie pour vous. Continuez comme ça. Vous êtes vraiment sur le bon cheminement, même si je reconnais que ce n'est pas toujours évident. Si vous avez des larmes à faire couler, bah, faites-les couler. Il faut dégager cette émotion-là. Et puis, bah, prenez soin de vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous, bye bye. Au revoir.